Je suis Isabelle Emmerich, je pratique la LAC depuis 50 ans. Je suis installée dans la ville de Colombes depuis 50 ans. J'ai fait connaissance de Kamel de cette façon-là, qui a repéré mon travail. Ayant des films à projeter, on a trouvé qu'on avait un intérêt commun, offrir ces films aux Colombiens et à participer aux rencontres. Alors moi j'étais très curieuse d'avoir le ressenti des personnes qui avaient été filmées. Puis je trouve que c'est toujours intéressant d'aller au devant du public. En fait on travaille quand même un peu dans une bulle. En tout cas moi je travaille dans mon atelier et j'ai peu l'occasion de rencontrer le public. Alors je suis Florian Debu, je suis réalisateur de documentaires spécialisés dans les métiers d'art. Effectivement, donc on est ici à Colombes, au musée d'art et d'histoire de Colombes pour diffuser 2 de mes documentaires qui a trait au travail d'Isabelle Emmerich en particulier. Les projections étaient très sympas ici parce que je me retrouve sur le lieu de tournage du film Ces nuances de monde. C'est toujours bizarre de se retrouver sur le lieu de tournage pour une projection de film. Kamel, qui est l'organisateur de rencontres, nous a mis, on va dire, en très bonnes conditions pour nous accueillir ici et faire le lien entre le public des Colombiens et Colombiennes et notre travail, bien présenté. Et ça a été très chaleureux, c'était un super moment. Quand on fait des films comme ça, c'est toujours des moments privilégiés en fait, où on échange avec le public après. Et faire plaisir aux gens aussi, de raconter les coulisses de ce genre de film aussi, la manière dont ils sont faits, et c'est toujours un super moment, quoi. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on entend par maître d'art? Alors, maître d'art, c'est un titre qui est délivré par le ministère de la Culture, qui est, on sait Isabelle pour mieux en parler que moi, et qui est décerné après 3 années d'échanges. 2 maintenant, ouais. À l'époque c'était 3. Avec un élève que Isabelle choisissait et que l'élève aussi a choisi Isabelle. Et l'idée c'était elle explique très bien dans le film en fait, c'est une transmission, c'est accompagner quelqu'un, on va dire, faire accoucher transmettre de la technique, mais pas que, c'est aussi... faire naître un autre artiste. Voilà, c'est ça, faire naître quelqu'un d'autre en fait, quoi. À travers l'expérience qu'elle a acquis au cours des années, et Isabelle, on va dire, le maître d'art aussi, c'est quelqu'un qui a porté son travail rare. En plus, je crois que ça rentre dans le cadre du cahier Oui, il faut que ça soit un métier. Il faut que ça soit un métier ou qui n'est plus transmis, ou qui est rare, ou dont l'outillage a besoin d'être sauvegardé. Un praticien, c'est aussi des outils, et qui a nécessité de devoir être transmis pour pouvoir continuer à vivre. Et aussi, on ne transmet pas pour que ça soit faire un chômeur, vous voyez. Il faut aussi qu'il y ait des perspectives pour que la personne à laquelle on transmet soit quelqu'un qui va faire vivre ce métier en l'associant peut-être avec d'autres techniques, mais avec l'obligation. Et je voudrais dire que quand même c'est un titre qui est décerné à vie, et on est maintenant, on est maître d'art parce qu'on a réussi la transmission. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au bout des 2 ans. Moi j'étais 3 et Marie de la Roncière elle est restée 4 ans à l'atelier. C'est long, c'est très long 4 ans, c'est très long, ça se passe bien. Et c'est très... moi je me sens... Enfin on est... Bon, ça a été absolument extraordinaire, c'était vraiment, il n'y a jamais eu de nuage. Et il y a eu des moments où il a fallu s'arc-bouter quand même, parce qu'on avait beaucoup de travail, parce qu'il y a eu des moments de doute, surtout que Marie, elle embrassait un métier, donc voilà, il fallait en même temps pousser, tirer, calmer, voilà, c'est la transmission. Et c'est un titre, alors là il va y avoir la nouvelle nomination, il va y avoir 8 maîtres d'art en janvier, voilà, ça va être publié au journal officiel. Et ce titre il est très différent, c'est pas une médaille, c'est pas une décoration, c'est une obligation de transmettre. Mais bon voilà, c'est comme un mariage, quand on se marie, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça va bien se passer. Voilà, c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est un engagement, et c'est un engagement entre 2 humains. C'est pas avec une machine, on ne fait pas le tour du Mont Blanc,
Voilà, c'est pas du tout ça, quoi. En face de vous, il y a quelqu'un qui réfléchit, qui a peur, qui a ses soucis. C'est un jeune adulte, il y a des décisions dans la vie qui se font. Moi, mariée, elle est tombée amoureuse, elle a 4 ans. Voilà, tout d'un coup, arrivée en retard une fois, 2 fois. Il y a un truc. Voilà, mais bon, monsieur est devenu son mari, le père de ses enfants, donc ça va. C'était super, mais bon, voilà, on accueille ça aussi dans l'atelier, parce que c'est un humain. Donc, et moi, de mon côté, pareil, j'ai eu aussi quelques gros nuages noirs, donc voilà, c'est super. Voilà, c'est ça, titre. D'accord, merci beaucoup pour cette définition, parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas précisément, donc merci pour cette C'est peu connu, et c'est pour ça qu'aussi les films existent, c'est pour partager au grand public ce titre et cette démarche, on va dire, qui est importante pour préserver quand même des choses que moi j'estime être importantes dans ce domaine de métier d'art. Et petite chose pour rebondir aussi, c'est que le film d'Isabelle ne devrait pas se lire vraiment seul, en fait. C'est une série et ça a été conçu en tant que tel, et du coup c'est intéressant de voir aussi les autres films, quoi. Donc cette série abonnez-vous à la chaîne. elle est accessible sur YouTube, c'est ça? Ouais. Gratuitement sur YouTube. Le nom de la chaîne, c'est quoi? De la matière à l'œuvre, maître d'art à élève. De la matière à l'œuvre. On peut vous redonner, si vous voulez, le nom après. Mais non, en fait, je dis ça parce que ça a été conçu tel quel. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très complémentaires. Mais Isabelle aborde des sujets qui lui sont propres aussi, qui lui sont très personnels. Elle ne va pas forcément aller sur des sujets. Effectivement, quand on travaille le métal, on n'a pas les mêmes enjeux aussi quotidiens que Isabelle. Donc il y a des choses qui à la fois résonnent avec d'autres artistes et d'autres artisans, et des fois s'en éloignent énormément, quoi. Donc ça cartographie, on va dire, un peu mieux, on va dire la série a l'enjeu de cartographier quand même les métiers d'art. donc il y en a 25, bientôt 28, c'est ça? Ouais. Et ça veut dire que c'est toi qui les as tous réalisés? Ouais. Donc c'est quand même une prouesse, quoi. D'aller voir 25 artistes ou 28 artistes et puis faire des choses de cette qualité-là, quoi. C'est quoi? Et ils sont tous alors le premier, il est différent du dernier parce qu'on a grandi, Oui. nous aussi. Mais ils sont tous de très grande qualité. Je vous engage vraiment à aller les voir. C'est des films courts, entre 5 et 10 minutes. Hein, ça fait... Oui, celui-là fait 7 minutes. Ouais. Ouais, Et donc ça a commencé quand? Le premier, il a commencé... Le premier 2021. Oui. 2021, ouais. 2021, et puis là on est 24. Et là, il y en a 3 tournées en 2026. Non, 26. 2026, c'était l'année 2026. 3 autres vont être tournées. Ah oui. Voilà, avec 3 nouveaux métiers.